Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Et oui, enfin, nous avons réussi à faire le débriefing de WWE NXT. Enfin oui, puisque oui, d'une manœuvre, bien évidemment, qui s'annonce pas très symbolique, eh bien nous allons réussir ceci et forcément c'est bon pour le business. Nous allons pouvoir débriefer ça, décortiquer, analyser ce qui s'est passé durant le show jaune. Je vous l'indique déjà demain. Vous aurez le résumé, vous aurez le débriefing du show de la All Elite Wrestling, c'est-à-dire AEW Dynamite. Mais pour l'instant, est-ce que NXT a été à la hauteur de ce qui s'est passé? Eh bien, nous avons tout d'abord, pour information, commençons toujours comme à chaque fois, le résumé de la rencontre. Alors, j'ai fait principalement les faits les plus importants. Je ne me suis pas intéressé à Ember Moon qui a battu Alia. Je ne me suis pas intéressé notamment au match entre Cameron Grimes et Bronson Reed, pour ainsi dire. Et finalement, eh bien aussi des petits segments. On reviendra notamment, ça par contre, on va y revenir, sur le côté psychologique de la psychologue avec Dexter Loomis, qui m'a fait bien rigoler, justement, on va en parler par rapport à ça. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, de quoi on va parler? On va parler d'abord du début de match, de l'opener concrètement, Danny Burch et Oni Lorcan qui faisaient face à Timothy Thatcher et Tommaso Ciampa et qui ont gagné leur match. On parlera ensuite de Roderick Strong, bien évidemment, qui a donc demandé. On parlera de ce qui s'est passé avec Finn Balor. On reviendra notamment pour les titres féminins par équipe de la WWE où Nia Jax et Shayna ont battu Dakota Kai et Raquel Gonzalez, les gagnants de la Dusty Road Tag Team Classic féminine. On reviendra ensuite et enfin on parlera de Finn Balor et de Roderick Strong où Finn Balor a battu Roderick Strong et pour information Adam Cole a défié puisque oui je vous l'annonce, eh bien oui, Finn Balor et Adam Cole s'affronteront la semaine prochaine pour le titre de NXT. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du show? Déjà, on va commencer tout de suite avec l'opener du show, c'est-à-dire Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher, et qui donc ont perdu contre Danny Burch et Oni Lorcan. Alors, pour information, il y a eu l'intervention des Imperium qui étaient présents notamment, qui ont décidé de venir un petit peu. Alors je me souviens plus des noms des Imperium, je crois qu'ils ont un nom allemand. Donc je vous invite bien sûr à me dire ce que c'est pour l'instant. Mais c'est vrai que sans doute on va avoir un Timothy Thatcher, Tommaso Ciampa contre les Imperium, sans doute dans le prochain WWE NXT qui va sans doute être présent très prochainement. Dans les prochains, je veux dire NXT très prochainement. En tout cas, ça va être quelque chose comme ça. En tout cas, le match était sympa. Clairement, le match était sympa. C'était assez stiff, clairement, c'était assez stiff, mais il y avait vraiment une belle cohésion entre les deux équipes. J'ai vraiment apprécié ça. Franchement, alors, on a pu le remarquer, l'absence de Pete Dunne, l'absence de Pat McAfee. Alors, l'absence de Pete Dunne, peut-être qu'elle a été justifiée, mais pas pour moi. Mais en tout cas, c'était un très bon match. Honnêtement, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre cette rencontre par rapport à ça. Et juste après, on a eu donc Roderick Strong qui est venu et qui a donc commencé finalement à s'exprimer par rapport au fait qu'Adam Cole et ainsi de suite. Et Finn Balor est venu et étonnamment, Roderick Strong lui a accusé d'être responsable de la dissolution de la Undisputed Era. En traduction, il considère que s'il n'avait pas mené son grain de sel, tout ceci ne serait jamais arrivé. Et là, Finn Balor lui explique en lui disant écoute, à un moment donné, il faut arrêter. Le titre de NXT fait que les gens se trahissent entre eux, c'est quelque chose comme ça. Et il lui dit tout simplement d'ailleurs, il annonce d'ailleurs que la semaine prochaine, il va y avoir un match de championnat entre lui et Adam Cole. Et juste après, il dit mais tu sais pourquoi toi t'arriveras jamais? Parce que t'as pas l'instinct de tueur, parce que t'as pas ce top niveau, parce que t'es pas au top. Et au final, ça énerve et Strong attaque donc Finn Balor par rapport à ça. Alors, je vais être honnête avec vous, le segment est assez intense, mais, parce qu'il y a un mais, j'ai trouvé que c'était sympa, mais j'ai trouvé que ça manquait de quelque chose. C'est-à-dire que dans les faits, j'ai trouvé qu'il y avait des choses à raconter, mais je me disais, vous savez, quand vous faites une vidéo, vous regardez toujours les petits détails. C'est ce qui fait, justement, souvent les petits détails font la différence. Il faut savoir que quand vous mettez Prince David contre Roderick Strong, finalement, vous vous rendez compte peut-être que les deux se connaissent bien. Il y a eu notamment plusieurs choses, et notamment,
Ils ont sans doute essayé, voilà, de faire quelque chose. Et le truc, c'est que moi, j'aurais voulu que Finn Balor fasse appel finalement à ce qu'était Roderick Strong. Parce que depuis qu'il a disputé Della, il faut l'avouer, c'est un lutteur qui est aujourd'hui un sous-effectif par rapport à Adam Cole et voire même Kyle O'Reilly, puisqu'il est passé littéralement de ça. D'ailleurs, pour information, il est même passé, je pense, en dessous de Bobby Fish. Pour moi, il doit démarrer une carrière solo. Et c'est peut-être le moment de démarrer une carrière solo, sachant que Roderick, il ne faut pas se leurrer, aujourd'hui, à la WWE, à part un titre d'Amérique du Nord et peut-être une rivalité avec Velvet Dream et une, je crois, avec Dexter Lumis, il n'y a rien d'autre. Il n'y a absolument rien qui a été mis en place par rapport à lui. Et c'est vrai que ça manque de quelque chose. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce coup a été intéressant. Ça va peut-être apporter quelque chose. Le match en lui-même, justement, on va en parler rapidement parce qu'il y a 4 vignettes, comme ça va être fait. Le match en lui-même, j'ai trouvé que le match était sympa. Honnêtement, il y avait un très bon match entre les deux parties. Pourquoi Roderick n'aurait pas pu gagner? Pourquoi Roderick n'aurait pas pu gagner? Moi, je trouve que Roderick, en gagnant, aurait pu faire quelque chose. Je pense d'ailleurs que ce serait une bonne idée d'imaginer un triple threat, alors enfin, un Fatal 4-Way avec les membres de la Undisputed Era, avec Finn Balor qui traîne dans les parages. Ça peut être une bonne idée. D'ailleurs, on peut imaginer la semaine prochaine l'intervention de Kyle O'Reilly, voire même de Roderick Strong qui coûterait le match à Finn Balor, à Adam Cole, je veux dire. Mais clairement, ça peut être une excellente initiative que j'espère en tout cas que Adam Cole va pas récupérer le titre. Je pense que de toute façon, je sais pas comment les choses vont être mises en place, mais je pense que Adam Cole a un talent indéniable. Ça c'est clair. Il a un talent indéniable, Adam Cole. Mais je pense que Adam, si je peux me permettre, il a fait le tour de NXT. On le voit clairement, on le voit que NXT, c'est finalement, ça y est, il en a fait le tour, il sait vraiment ce qu'il a à faire. Je pense que là maintenant, il faut pas se tourner la page, il faut qu'il aille à Raw ou à SmackDown. Je pense que déjà Adam Cole à SmackDown ou Adam Cole à Raw, ça fera vendeur, clairement. Parce qu'Adam Cole, je ne peux pas vous présenter qui c'est, vous savez qui c'est. Mais clairement, la deuxième possibilité aussi qu'il faut reconnaître, c'est qu'il a fait le tour de NXT. Je pense que c'est pas dans son intérêt de dire ah bah non mais moi je vais faire en sorte que NXT etc. Non, il faut qu'il laisse NXT et quand il aura laissé NXT, il aura laissé travailler tout ça par rapport à ça. Voilà. On va parler bien sûr du match pour les ceintures par équipe féminine de la WWE. Je vais revenir là-dessus. Qui, je l'ai dit d'ailleurs il y a quelques semaines quand on avait NXT TakeOver Vengeance Day. Putain, mais vous savez, il y a un truc qui me sidère à la WWE, d'ailleurs qui m'étonne beaucoup. Aucune équipe NXT, féminine en tout cas, n'a récupéré la ceinture. Rien quand vous avez dit ça, vous vous dites qu'il y a un problème. Quand vous regardez le match entre Shayna, Nia Jax contre Raquel Gonzalez et Dakota Kai, tu te dis dans ta tête, mais c'est ça qu'on veut en fait. Déjà, rien que Ember Moon Shotzi contre Dakota Kai et Raquel Gonzalez, c'était extrêmement bon, c'était très très bon, c'était l'un des... Franchement, de tous les matchs féminins par équipe que j'ai pu voir depuis très longtemps, c'est le meilleur que j'ai pu voir. Mais le problème, c'est que tu regardes le match, tu te dis dans ta tête, en visionnant ce match, en l'analysant, en le regardant, en prenant bien soin d'essayer de trouver les tenants, les aboutissants, bah tu te poses la question, mais pourquoi vous avez pas ça, vous faites pas ça tout le temps? Là, ils vont se taper un Lana Naomi contre Shayna et Shayna et Naya, pardon, et Naya. Mais ça va être un match de merde. Et le pire, c'est que tout le monde va comparer. Vous avez Dakota Kai et Raquel Gonzalez, c'était un match de fou. Et là, vous avez un match de merde. Pourquoi vous n'êtes pas capable de taper du concret? Je demande pas à ce que ça pète dans tous les sens. Mais vous utilisez le titre en général pour en faire un titre, pour essayer de faire bouger les rivalités. T'as Bianca Belair et Sasha Banks qui l'ont eu un match il n'y a pas longtemps. Là, vous avez un vrai match. Là, vous avez senti l'opposition, vous avez senti le vrai match, vous avez senti la teneur, vous avez senti l'intensité. Putain, mais c'est aberrant de voir qu'à la WWE, ils ont du produit énorme dans les mains. Et maintenant, on va faire Lana Naomi. Pourquoi? Expliquez-moi. Alors, Lana, j'ai déjà dit, Lana, elle est limitée à fond. Il y en a qui la trouvent sympa parce que tout le monde... En fait, les personnes qui veulent que Lana soit au top, c'est les mêmes
qui la critiqueront quand elle fera un match de merde. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Quand ils vont voir un match, quand ils vont récupérer quand elle va récupérer la mallette du Money in the Bank, ça va être les premiers à dire ah ouais mais Lana elle mérite pas, ou alors quand elle va avoir un match de championnat et qu'elle va, elle va pouvoir limite penser, le mec, elle va récupérer la ceinture, ça va être les premiers à dire mais une meuf comme Lana qui n'a rien dans la lutte pour etc. Vous ferez les premiers. Lana elle n'est pas capacité. Par contre c'est une immense manageuse. Lana elle est au niveau des Vicky Guerrero. Mais on préférait en faire une espèce de lutteuse à 2 balles qui ne s'en sort pas. Quand vous voyez Sonya Deville, on voit la force de caractère. Lana, elle n'est pas capable de remplacer Sonya Deville. Elle n'est pas capable de faire ce que fait Sonya Deville. Non. Regardez Carmella. Carmella, bon, beau talent, elle fait ce qu'elle a à faire. Liv Morgan, elle est trop jeune. C'est pour ça que je lui dis, laisse-lui un peu de temps, elle va bosser, elle va faire ce qu'elle avait à faire. Dana, ça demande aussi du boulot. Mais Lana, tu pourrais lui donner le meilleur coach du monde. Elle n'y arrivera jamais. Et vous faites quoi? Non, mais tu vois, nous, on va faire un match entre Dakota Kai et Raquel Gonzalez, mais on fera Lana Naomi. Mais bande de ploucs, mais vous êtes cons? Vous avez un super match, vous préférez faire ça. Dans la famille du cerveau à l'endroit, vous faites quoi en fait? Enfin voilà, bon bref. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc on va parler rapidement, voilà. Alors on va pas parler de Cameron Grimes parce que je trouvais ça assez anecdotique. Oui, parce qu'il y a eu notamment, alors c'était comment il s'appelait? Oui, alors Everrise, Brizengo, ouais, Santo Escobar. On bat les couilles. Voilà. Et alors LA Knight est venu. Voilà, sans plus, voilà. J'ai pas trouvé ça de ouf, clairement. Cameron Grimes, qui a battu Bronson Reed, c'était sympa, le match était sympa. Et Amber Mutalia, même Alia, elle est pas mal, sans déconner. Tu veux faire une meuf bombe fatale et tout? Prends Alia. Alia, elle était bien. Elle a fait du bon boulot. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire. Bon, plutôt un bon show. Voilà, clairement. Plutôt un bon show avec des bons matchs, des bonnes rivalités. Voilà, on continue à mettre en place les choses. En tout cas, c'était sympa. Et honnêtement, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre le show. Et ça, quand même, c'est pas donné à tout le monde. Bon, en tout cas, dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé, bien sûr, du show en lui-même, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, sur la rubrique des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous si vous n'êtes pas, mais n'hésitez pas de toute façon à activer la cloche, ça vous aide justement à recevoir les notifications quand je vous fais des vidéos. En tout cas, merci à vous tous d'avoir cette émission, portez-vous bien et vive le catch.